Ce qui président Martin Fayulu est proclamé comme président de la République. La première chose à Naki-Asala, vu le résultat, il y a des députés au EPC majorité dans la FCC, il allait demander d'auditer la CENI. Bimisa, résultat, qui sont réellement élus. Le président Félix doit être humble et honnête. Il doit d'abord présenter ses excuses auprès de la population. Si le président Martin était proclamé, il allait chercher à savoir si réellement le FCC est la majorité. C'est ce que le président Félix ne peut pas faire, parce que lui n'a pas gagné les élections. Le président Félix Tshisekedi est le problème. Il est le médecin qui veut traiter le malade. Lui-même, le médecin est malade. Quand vous prenez le cas de M. Matungulu, le président Matungulu n'est pas débauché sur le plan politique parce qu'il n'exerce pas une fonction politique au sein de notre pays. Il ne chante pas la gloire de Félix Tshisekedi, il n'est pas ministre, il doit avoir ces valeurs-là. Présenter les excuses à la population pour dire au peuple que les élections s'étaient mal passées, les résultats des élections n'ont pas reflété la vérité des urnes. Mettons-nous autour d'une table. Traitons toutes les questions parce que pour que la prochaine fois, la prochaine élection, qu'on ne tombe pas dans la même situation. Très chers téléspectateurs, il y a Adonai Info Télévision. Nous vous saluons cet après-midi. Merci de nous avoir recevoir dans vos maisons, dans vos fauteuils. Nous savons que vous êtes très bon et vous avez vraiment pris votre place, n'est-ce pas? Et puis le temps que vous acceptez de nous donner pour cet après-midi, de pouvoir parler avec vous, entretenir avec vous. Et nous disons que merci pour la confiance que vous faites toujours à votre chaîne Adonai Info Télévision. Cas Covid-19 dans notre pays, ça se présente comme suit. 12 985 cas confirmés, 957 qui sont actifs, 336 cas de décès et 11 694 décès. Là, c'est le cas de Covid-19 dans notre pays. Très cher pays, la RDC, Mboka, il y a Simon Kimbangu Mboka, il y a Mouzé, Laurent Désiré Kabila, pourquoi pas Mboka, il y a Mobutu président Kassavubu. Adonai Info Télévision présente aussi ses condoléances à la famille biologique et politique du sénateur Lola Kisanga qui vient de nous quitter, ça fait déjà quelques heures. Donc nous présentons nos sincères condoléances. Le sénateur Jean-Pierre Bemba, on a renforcé sa sécurité, on ne sait pas pourquoi, parce que ça cause problème. Na Kataki Tchassa, ils ont créé ma polémique. Les uns disent que c'est lui qui sera le prochain Premier ministre. Voilà pourquoi renforcer la sécurité naïe. Les autres disent mais pourquoi il faut pas renforcer la sécurité naïe? Est-ce que ils craindre personne naïe na Kataki la Kinshasa? Est-ce que ma question Ezali et Belé, c'est ce qui fait l'actualité? Il y a Mboka na Bisso. Adresse le chef de l'État. Si tout ira mieux, Eurozala lobby jeudi le 3 décembre. Pourquoi? Pour donner le compte rendu. Il y a consultation au Yanosaki depuis le 23 octobre, juste à la veille, à la fin de l'année. Il avait annoncé à la nation un discours qui avait pris seulement 6 à 7 minutes pour pouvoir s'annoncer la population congolaise Oye Azali Mokonzi. Donc je crois demain il va tenir, je ne sais pas, une adresse à la nation, mais on se pose aussi des questions. Est-ce que l'adresse Wana et vous allez annoncer directement avec l'état de la nation parce qu'on le fait une seule fois? Est-ce qu'on mélanger? Donc si pas demain, jusqu'à là, information tout ça na niveau na biso ya Adonai Info Télévision nde ya ngoana. Alors si c'est plateau, je ne suis pas seul. Tous a invité Oyo Tozo Yamba, il est l'un des cadres na Katia, parti à RPDR, le parti cher au président Bob Olabo qui est d'ailleurs en voyage, et nous les saluons en passant parce que nous composé aussi dynamique pour la vérité des unes. Je ne sais pas, c'est une plateforme, c'est simplement une dynamique. Je crois mon invité va pouvoir corriger si je mal prononcé ou expliquer cela. Et lui, il s'appelle Messier Dadi Monkima. Il est secrétaire national chargé
de l'Ecofin au sein du parti RPDR que nous venons de citer tout à l'heure, à qui je dis bonjour. Bonjour, M. Guélo. Boni, santé à partir, M. Dadi. Oui, santé à partir d'Akitoko. Comme vous venez de le dire, le président national Bobo Labo est en voyage à Paris, mais le parti continue à fonctionner et nous avons des réunions chaque jour, donc le parti est en bonne santé. Allons-y tout Roby, comment entrevoyez-vous la situation actuelle? Quelle lecture faites-vous par rapport à tout ce qui se passe dans la RDC depuis monter à Félix Antoine Tshisekedi dans il y a trône, il y a pays, si on peut le dire ainsi. Quelle lecture faites-vous juste en tant que l'un, il y a membre, il y a parti, il y a RPDR et aussi membre, il y a Lamuka? Merci beaucoup, M. Guélo, pour cette question. C'est une question très pertinente. L'actualité actuellement dans notre pays nous donne l'image d'une situation trop complexe. Moi, je peux le dire, depuis que notre pays a connu l'indépendance, a accédé à sa souveraineté, c'est le moment le plus difficile que nous traversons. Que ce soit les conflits entre Kasavubu et Lumumba, que ce soit le départ de Mobutu par Mosé Kabila avec la FDL. Aujourd'hui, c'est une situation très complexe parce qu'il y a des forces, il y a des pouvoirs qui se battent et donc c'est la population qui subit en fait les conséquences de leur querelle. Donc c'est une situation trop complexe, c'est ce que je peux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par une situation très complexe? Parce que toutes les institutions du pays fonctionnent normalement, je peux dire ainsi. Et toutes les institutions sont là. L'institution président de la République, le Sénat, les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale fonctionnent déjà. Mais qu'est-ce qui justifie vos propos que le pays va mal? Moi, je pense que vous devez quand même comprendre ce qui se passe dans notre pays. Quand vous dites que les institutions fonctionnent très bien, moi je pense que ce n'est pas le cas. Parce que quand vous voyez entre le Parlement et la présidence et le gouvernement, et quand vous voyez aussi cette fameuse coalition, parce que c'est cette coalition qui a donné naissance au gouvernement, au Parlement et même à la présidence. Et donc, quand vous observez le fonctionnement, comme on peut dire dans l'administration, la collaboration entre les institutions n'existe pas. Et cela veut dire qu'il n'y a pas un bon fonctionnement des institutions. Et le danger, c'est quoi? Ce qui explique que le danger qui court notre pays, quand vous observez en 1960, Kasavubu avait connu de sérieux problèmes avec le premier ministre Patrice Emery Lumumba. C'était dû au problème de la, comment dirais-je, les élections, la souveraineté du peuple, c'est que nous pouvons dire la vérité des urnes. Ça posait le problème entre Kasavubu et Lumumba. Mais non, mais c'est-à-dire les circonstances, ça ne se ressemble pas. Non, laissez-moi vous faire comprendre. L'histoire est là, mais les circonstances ne se ressemblent pas. S'il vous plaît, M. Guélo, je vais vous faire comprendre une chose. Pourquoi nous sommes maintenant dans cette situation? Je vous en prie. Parce qu'en 1960, c'était Patrice Emery Lumumba qui avait la majorité au Parlement. Donc c'est lui qui devait être le président de la République à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, l'élection du président de la République s'était passée au second tour, au second degré. Donc les députés qui devraient élire le président de la République. Or, Patrice Emery Lumumba, qui avait la majorité au sein de l'Assemblée nationale, il devait automatiquement être élu comme président de la République. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que le président de la République n'avait pas l'effectivité du pouvoir à cette époque. Il a dit non, donnons le pouvoir au vieux Kasavubu. Donc, écoutez un peu le verbe, donnons le pouvoir au vieux Kasavubu. Donc, Kasavubu était élu comme président de la République, non parce qu'il avait la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et maintenant, quand Kasavubu a eu le pouvoir, qui ne lui appartenait pas, il y a eu maintenant cette guerre entre Lumumba et Kasavubu. Entre les deux leaders. Entre les deux leaders, effectivement. C'est à ce moment-là que Kasavubu a essayé de demander à Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre de quitter ses fonctions. Patrice s'est dit, mais comment? C'est moi qui t'ai donné ce pouvoir-là. Tu ne peux pas me faire partie de ma fonction. Lumumba à son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit encore, non,
tu dois aussi démissionner. C'est cette guerre-là, parce que l'effectivité du pouvoir... Donc, il y a eu bras de fer. Il y a eu bras de fer. Au lieu de respecter la volonté des urnes, mais ils se sont résolus de trouver un compromis, de passer par l'idée. C'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes allés aux élections. Il y a le candidat qui a gagné les élections. En 2018. En 2018. Que nous connaissons tous, c'est le président Martin Fayulu Madidi. Il a gagné les élections. Mais le président Joseph Kabila, ancien président, il préfère donner le pouvoir, comme on avait donné à Kassabou, lui donne maintenant à Félix Tshisekedi. Donc lui, il se prétend toujours être le propriétaire de ce pouvoir-là. Donc Félix Tshisekedi, quel que soit ce qu'il peut faire, il devait toujours recourir à celui qui lui a donné le pouvoir. Mais c'est ça le problème, voilà M. Dadi, parce que les gens vous traitent des mots, vous avez des mauvaises intentions par rapport auprès de votre, je peux dire votre confrère, Félix Tshisekedi, parce que c'est votre ami à qui vous étiez avec lui depuis Afrique du Sud, Genève. Aujourd'hui, il a les pouvoirs. Quand vous dites qu'il n'a pas gagné les élections, on lui avait donné, c'est ça les mots que vous aviez utilisés. Comment, mais les cours, à l'époque, c'était cours constitutionnel, a déjà tranché que vous étiez des perdants, vous du camp de Lamuka, vous étiez perdants, vous étiez portés à la justice. La justice a déjà tranché le problème, mais jusqu'à aujourd'hui, vous prenez toujours que vous étiez en notaire. Vous voyez que ça n'a pas de sens et on vous traite de mauvais cœurs. Non, quand on nous traite de mauvais cœurs, c'est-à-dire on les appelle les sans-arguments. Les gens qui n'ont pas d'arguments, ils nous traitent de mauvais cœurs. Mais c'est la justice qui a tranché. Non. Cette justice, nous connaissons comment fonctionne la justice dans notre pays. C'est maintenant d'ailleurs, on a vu d'ailleurs la honte avec cette même justice, avec cette même cour constitutionnelle. On a vu comment il a nommé les députés, comment il a donné en fait la légitimité du pouvoir à ceux qui n'ont pas été élus. On a vu ça. Mais c'est-à-dire, au fait, Lamukazo proposait Ninyembe. Expliquons un peu nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent un peu. Lamukazo propose. Parce que vous ne faisiez que critiquer. Qu'est-ce que les RPDR et Lamuka vous proposez Nino juste? Mais c'est que Lamuka est clair. Nous sommes honnêtes. Écoutez, M. Guélo, s'il vous plaît. Dans la société, une société qui veut le développement, qui aspire à l'émergence, doit cultiver certaines valeurs. Très bien. Il y a l'honnêteté, la vérité et la cohérence. Ces trois éléments dans une société sont très importants. Et c'est ce qui manque dans notre société. Parce que si on est honnête, on est cohérent et il y a la vérité, la société se développe sans difficulté, sans problème. Revenons sur les résultats des élections qu'on nous appelle on nous traite de haineux comme ils aiment bien le dire. Quand on attrape un voleur, nous sommes mal habitués ici à Kinshasa de dire Boma Moto. On dit non, Boma Moto. Mais il a volé. On doit le sanctionner. Félix Tshisekedi, ce pouvoir-là, ça ne lui appartient pas. Mais comment expliquer les pouvoirs? Il n'a pas été élu. Je vous ai démontré ici, les institutions sont mises en place. Est-ce que les pays marchent déjà? Est-ce que les institutions... Vous voulez toujours reculer en arrière avec les vérités des urnes qui est déjà l'histoire déjà passée? Non. Pour avancer, il faut reculer. Pour mieux sauter, il faut reculer. Allez-y. Si on met de côté la vérité des urnes, on n'avancera jamais. Ça, je vous mentis, on n'avancera jamais. Il faut que la population prenne conscience que nous, désormais, celui que nous allons voter, c'est celui-là qui sera comme notre président ou comme notre député. On ne peut pas dire que nos Boumamoto avançons, non. Est-ce que vous pouvez imaginer jusqu'à preuve du compte, jusqu'au moment où nous parlons, la CENI, allez même dans son site, il n'a jamais publié les résultats de vote bureau par bureau. C'est ça les verbes que vous déambulez avec ça dans tous les coins de la rue. Mais Mboka Siko, tout le banane lingala. Mboka les a bloqués à niveau ligne. Parce que le discours à la Mboka Mboka les a bloqués à niveau. Ceux qui les a bloqués, vous démontrez que les pays sont bloqués. Par rapport à quoi les pays ils ont bloqué, M. Dadi. Merci beaucoup. Cette réponse-là, Nakanisi Ndeko Félix Tshisekedi Ndemuto ça une bonne réponse. Moi je vais répondre, mais je commence d'abord pour vous dire parce que c'est lui qui dit que non, ça ne marche pas. Alobia a déclaré publiquement que je fais 2 ans
avec cette coalition, et là, comme il y a malunga et monanité, peuple a la souffrance. Alors moi, je vais vous démontrer comment ça ne marche pas dans notre pays. Je vous en prie. D'abord, premièrement, sur le plan socio-économique. Expliquez ça, Lingala, bien sûr. Sur le plan, il y a Yankita, il y a Mboka, il y a économie. Population a la souffrance, il y a Osakanate. Ndeko Gelo, peuple a la souffrance. Mutupo alialipa aza kode falipa na tongo. Ce n'est pas sérieux. Ça c'est un. Deuxièmement, ça on peut mettre ça entre parenthèses, mais oyoki na bango moko na présidence, dépassement budgétaire exact à combien? Dépassement budgétaire exact à combien? Tokei na plan de fonctionnement ya ba institution. Président de la République, na premier ministre, aucun pays au monde tout le monde que premier ministre na président de la République baza ba ennemi. Tout le monde a lingala clairement. Baloba na raté. Et vous dites que non, les institutions marchent. Tokei président de la République, na Assemblée nationale, na Sénat, ba président na président de la République, ba yo kana raté, bazo soulaté. À qui la faute? Mais c'est leur deal, c'est leur accord. Bino proposé bangonini alors. L'amour kazo proposé ni na bakawana parce que ceux qui payent na kao, il faut que des grands leaders, des grandes personnalités, ba fan de Sikamako et puis ba tombola mboka kene liboso ba bengi bino na consultation boy ko kende lamuka. Sauf que yanto zoba lamuka on peut dire ça ba problème. Japé Bemba il était parti, Moïse Katumbi lui aussi il était parti, mais le Martin Fayulu et Mouzitu bangi balé ba kité. Apparemment lamuka bazana ma problème ko na katwa. Ndeko lamuka ezana problème te parce que ba quatre leaders ya lamuka, le président Martin Fayulu le coordonnateur, le président Adolphe Mouzitu, le président Japé Bemba, le président Moïse Katumbi, mon côté à sa déclaration qui a quitté la Mouka. Ou bien le dit que non, Gana Martin, toujours au Canada, Gana Bemba, toujours au Canada. Mais tout le monde, par contre, il y a bandé la coalition, ils ont clairement qui va au Canada. Baso le bango clairement baza ko fingana. Mais biso bozo kamaramonte. Donc la Mouka est unie. Et ce qui président Bemba na Moïse Bakenda qui consultation, ils ont opinion na bango. Ils étaient invités individuellement. Comme président Martin pas invité, Bakenda qui na cadre na ono ya la Mukate. Bakenda qui individuellement. Mais c'est d'aller dans rafraîchir mémoire. Kalamine te pour citer pas les noms, mais c'est Mbondi Wambondi, Azad député provincial il y a MLC. On l'a suivi à la télé, comment il a vilipendé Martin Fayulu, comment il a parlé de Mouzitu, comment il a prôné les bienfaits à Japé Bemba, la vie à Martin Fayulu et Mouzitu et consorts. Tout est bien ou bien. Apparemment, vous cachez quelque chose au besoin de la opinioté. Tout ça vraiment clair devant. Parce que Mbondi, il s'est clairement prononcé qu'il y a un malaise. Il y a la mouka. Mais c'est d'ailleurs rafraîchir your mémoire un peu. Parce que, apparemment, la mouka, vous autant la carte, il y a hypocrisie. Dans la ligne de Mbondi, quand la minité la chaîne, il y a Japé Bemba, il a parlé des choses, il a dévoilé même des secrets internes à la mouka. Mais vous, de votre part, vous avez il a bien cité que Japé Bemba et Moïse Katumbi, ce sont eux qui ont soutenu la campagne. Il y a Martin Fayulu, PCA, avion, PCA, moyen. Mais aujourd'hui, il y a un autre Fayulu, et vous soutenez quand il y a Martin Fayulu. Et vous dites que la mouka est au Kabonaté. Mouzitu, on l'a suivi. Il était, je crois, en Europe, en Belgique, dans une interview. Lui, il a parlé, il a brossé des choses vis-à-vis à moi, Moïse Katumbi. Mais la plateau a donné une info télévision, mais c'est-à-dire, vous voulez nous parler autre chose. Ça l'a clair devant les téléspectateurs. Est-ce que malaise est ça dans la mouka? Ndeko Gelo na ebisio malaise eza na kati ya lamuka te. Lamuka eza en bonne santé. Bandeko oyo tangi kombo baza kusala politique na bango ya ba intérêt ya mabumu na bango ya dialelo na finga ndeko tel pour que bamona nga mwana malamu mwana mayele bapesa nga poste. Mais nous, quand vous regardez bien la carte, il y a dynamique pour la vérité des urnes. Tout le monde s'attaquer, ni président Jean-Pierre Bemba, ni Moïse Katumbi. Donc nous sommes disciplinés parce que tout ça a un problème là-bas. Mais oui, na Kinshasa, mais en dehors du pays, en Europe, les gens parlent de n'importe quoi à la personne de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Mais revenons un peu, M. Dadi n'a pas propos. Mais
awa na ville province à Kinshasa et puis na RDC Mobimba. Lamuka apparemment a joué joué Malice FCC. C'est ce que c'est dit le Kinshasa. Parce que c'est que Lamuka, c'est que Martin Fayulu dit, c'est ce que Kabila Joseph dit. Tout le monde qui n'a pas consultation awa ba abbé ba ke comme on a la consultation après qu'on soit na bango na Félix Antoine Tshisekedi le président de la République kolongo pas na bango directement na Faden House et puis na Kingakati. Vous avez il y a quelque chose là, monsieur Gati. Monsieur Guélo, vous allez me dire que lors des manifestations de la loi Sakata et Mina, Lamuka était avec l'UDPS. À ce moment-là, vous allez aussi nous dire qu'on faisait les jeux avec l'UDPS. Nous, nous sommes du côté de la vérité. Lamuka, nous sommes du côté de la vérité. Le président Martin Fayulu, la DVI, nous sommes du côté de la vérité. La vérité n'a pas de couleur. La vérité n'a pas de penchant. Si vous dites la vérité, on doit vous encourager. On doit être avec vous. Cela ne veut pas dire que tout ça côté Morona FCC, non. Quand le président Martin Fayulu a plan de sortie de crise a proposé les élections anticipées, FCC a eu une élection anticipée. Cela veut dire que tout ça côté Morona Bango. Ben non. Si Batouya Mayel, à côté FCC, on doit organiser les élections anticipées pour que le pays puisse sortir de cette situation. Où est le mal? Parce que quand vous parlez de la consultation, ce n'est pas la réponse aux problèmes que nous avons dans notre pays. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est se mettre autour d'une table, de dire des vérités. Sur tous les points, sur tous les plans. Mais on vous a tendu la main pour dire la vérité auprès du président de la République. C'est ce que vous n'avez pas fait. Mais comment le problème, on peut aller résoudre le problème auprès du problème? Ah donc, mais Antoine Félix Tshisekedi, le président, c'est lui-même le problème. Il est le problème. Okay. Parce que le pays se trouve dans cette situation. C'est parce qu'il a été président et il est président contre la volonté de la population. C'est lui le problème. Il a accepté de signer un accord avec le président Joseph Kabila. C'est M. Antoine Tshisekedi Félix qui est le problème. Donc c'est lui qui est le problème. Exactement. Il est le problème. Lui-même le problème, comment il peut consulter les gens? Il ne peut pas aider le pays avec cette allure. Le problème c'est quoi? Comme vous posez la question de savoir la position de Lamuka pour sortir le pays dans cette situation. Le président Félix doit être humble et honnête. Il doit d'abord présenter ses excuses auprès de la population. Qui n'est pas derrière notre culture. Qui n'est pas derrière notre culture. Présenter l'excuse, ce n'est pas facile. Démissionner, ce n'est pas aussi de notre culture. C'est ça, nous devons maintenant apprendre quand même de cette culture-là. Parce qu'une société de valeurs, une société démocratique, une société qui pense à être développée, il doit avoir ces valeurs-là. Présenter les excuses à la population pour dire au peuple que les élections s'étaient mal passées, les résultats des élections n'ont pas reflété la vérité des urnes. Et à ce moment-là, mettons-nous, il appelle tous les leaders de la classe politique, mettons-nous autour d'une table, traitons toutes les questions. Parce que pour que la prochaine fois, la prochaine élection, qu'on ne tombe pas dans la même situation, qu'on prenne cette conscience-là, qu'on fasse des réformes, on passe par les réformes. La réforme de la Cour constitutionnelle, de l'armée qui est vraiment infiltrée jusqu'au mois l'épinière, de la police. On fait des réformes sur le plan administratif. À ce moment-là, on va dire, ok, comme le plan de sortie du président Martin Fayulu propose un délai pour aller aux élections. On va négocier sur la table et dire que non, mais maintenant là, prenons même 2 ans ou 3 ans. Passons à cette transition-là. Nous ne demandons pas les postes. Nous voulons à ce que les choses se fassent très bien. Mais apparemment, nous sommes déjà presque à la transition. Ce que nous voyons, c'est déjà la transition, M. Dadi. Mais la transition, cette transition sans réforme, ce n'est pas une transition. On ne peut pas aller dans une transition sans réforme. Il faut qu'il y ait des réformes autour d'une table. Vous êtes le problème, comme je venais de le dire. Le président Félix Tshisekedi est le problème. Il est le médecin qui veut traiter le malade. Lui-même, le médecin est malade. Est-ce qu'il va donner la guérison à ces malades-là? C'est impossible. Il doit appeler tout le monde autour d'une table
un dialogue qui sera piloté par soit la communauté internationale ou soit sur le plan interne. Il y a la CENCO qui peut faire la médiation. Les gens oublient, surtout nos amis de l'IDPS, qui disent que non, les évêques, on n'a pas besoin des évêques, de tout ce qu'ils font. Mais ils oublient que c'est grâce aux évêques que nous sommes arrivés aux élections de 2018. En 2016, c'était difficile pour Kabila d'organiser les élections. Il a essayé avec la concertation. Ça n'a pas marché. La concertation, c'est presque la consultation de Félix Tshisekedi. Ça n'aboutira à rien. Parce que Kabila a essayé avec la concertation. Il a débauché les membres de l'MLC, des partis politiques, de l'UNC. Ça a donné à quoi? Mais jusqu'à ce que nous sommes allés au dialogue avec la CENCO, à ce moment-là, nous sommes allés aux élections en 2010. C'est-à-dire, vous citez seulement, on a débauché à MLC, mais même à la Mouka, il y a eu débauchage. Je vais vous expliquer, mais c'est Matungu était avec vous. Où en sommes-nous maintenant? Mais c'est Moussa Niamoussi. Où en sommes-nous? Et aujourd'hui là, il y a les cas, l'un des cadres de la Mouka, Steve, aujourd'hui il est à IGF, ça cause ce problème. Voyez-vous, donc même les débauches au niveau de la Mouka, il y est encore, M. Dati. M. Guélo, s'il vous plaît, je voulais vous faire comprendre une chose que la population peut comprendre. Il n'y a pas de débauche au sein de la Mouka. Parce que quand vous prenez le cas de M. Matungulu, le président Matungulu n'est pas débauché sur le plan politique parce qu'il n'exerce pas une fonction politique au sein de notre pays. Il ne chante pas la gloire de Félix Tshisekedi, il n'est pas ministre. Le poste de Matungulu, il avait postulé déjà bien avant même les élections. Il était les candidats favoris parce que d'abord, c'est une plaque tournante pour assurer ces fonctions-là au sein de la BAD. C'était chaque État à tour de rôle. Et c'était le tour de la RDC. Et M. Matungulu avait déjà, c'était déjà le choix de notre pays. Et il est parti. Il n'est pas politique là où il est. Quand vous parlez aussi des cas de... Avant son départ, il n'était pas déjà à la Mouka, il avait fait des déclarations. Non. On doit surmonter les étapes, on doit aller en avant, les pays doivent fonctionner, alors ne retournons pas en arrière et puis voyons, et puis marchons en avant. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de Félix Matungulu disant que je reconnais Félix Tshisekedi élu comme président de la République. Je ne pense pas. Il n'a pas fait cette déclaration-là. Il a dit tournons la page. Et je me rappelle aussi le président Martin quand il était aux États-Unis. Il a dit il a pardonné, j'ai pardonné, tournons la page. C'est-à-dire quoi? Cela ne veut pas dire qu'on a lavé le président Félix pour dire que non, c'est lui qui était élu. Non. Quand vous prenez le cas de Steve Kivuata, Steve n'est pas dans un poste politique. Mais Steve Kivuata aussi fait partie de la Mouka. Lui, s'il est débauché, vous pouvez dire comme ça. Il est parti de IGF parce que IGF est géré, contrôlé par la présidence de la République. Écoutez, M. Guélo, la présidence de la République contrôle toutes les institutions, que ce soit l'administration du pays. Quand on est président, on appelle ça garant de bon fonctionnement des institutions. Très bien. Vous allez me dire, ceux qui travaillent à la fonction publique doivent nécessairement être des CACH ou de la Mouka ou de FCC. L'IGF, c'est une institution de l'État. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il n'est pas ministre, il n'est pas conseiller dans un cabinet. Il a présenté les concours Steve Kivuata. Il a présenté son concours et il a reçu au concours. Ça n'a rien à voir avec la politique. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire peut-être tel est secrétaire au sein des ministères, il est dans l'administration publique. Vous n'allez pas me dire que ceux qui doivent travailler au sein de l'administration publique doivent nécessairement être ceux des FCC ou des CACH. Mais non, tous les Congolais. Et c'est prochainement peut-être, M. Guélo, je pourrais vous expliquer aussi d'où proviendrait aussi l'échec de Félix par rapport aux résultats des élections. Parce que même ceux qui travaillent dans la fonction publique, pour qu'ils produisent un bon résultat, ils doivent aussi accepter avec amour que non, nous avons voté tel président, nous allons travailler pour la réussite de sa politique. Parce que vous parlez des élections, M. Dadi, nous arrivons presque déjà à la fin. Mais une question autre que les Kamabouété. Aujourd'hui, quand on a élection, les gens se posent des questions. Ce qui la Mouka Moutou a ce pouvoir entre Martin Fayulu, n'a cas de figure au deux ans à na moins de députés, les cas où Félix Azar a traversé. Si c'était la Mouka, il allait faire, bon, Martin Fayulu, il allait faire quoi au juste?
na niveau oyo na makambo oyo président Félix Tshisekedi a traversé si c'était la Moka? C'est une bonne question. Et je dois rappeler à la population congolaise que ce qui président Martin Fayulu Azalaki élu, comme Azalaki élu, ce qui Azalaki proclamé comme président de la République. La première chose, Alnaki Asala, vu le résultat, il y a des députés, au EPC majorité dans la FCC, il allait demander d'auditer la CENI. Bimisa ba résultat qui sont réellement élus comme députés. Mais le fait que alors vous allez emporter la gloire on a pouvoir déjà proclamer président de la République. Non, il devait voir ça. Parce qu'Azan a posé sa majorité. Comme Azan a pouvoir, l'effectivité a pouvoir, Alna qui a audité CENI. Bopé ça va résultat total. Si réellement le FCC qui a gagné au niveau des élections législatives. Mais c'est dédié ce président-là en Afrique, après être proclamé président de la République, à ça la recours na cour constitutionnelle par exemple, on a CENI basa audit. Quel est ce président-là dans l'Afrique? Mais c'est la contestation des élections. On ne peut pas parler de l'Afrique. L'Afrique, on dit souvent, c'est une jeune démocratie. Mais le peuple grandit. Et cette démocratie aussi évolue aussi. On ne peut pas dire que non, l'Afrique ne peut pas faire ça. Mais non, si le président Martin était proclamé, il allait chercher à savoir si réellement le FCC est la majorité. C'est ce que le président Félix ne peut pas faire. Parce que lui n'a pas gagné les élections. Il y a PSA qui est pouvoir. Attention au Simba Kounate. Vous voyez, c'est au Simba Kounate. Il faut vérifier le Kounate. Ça, c'est un. De deux, ce qui président Martin Azaki proclamé, parce qu'il a le pouvoir, que ce soit pour passer à la dissolution de l'Assemblée nationale, il avait cette possibilité-là de le faire. Mais Félix, voilà, il est bloqué. Et aussi parce qu'il va se rappeler à tout moment, attention, l'accord là, on a déjà dans les réseaux sociaux, c'était déjà sorti, même si c'était déjà sorti. Et vous suivez aussi des chansons de Mama Tialamona, Moutaye Minzembo, Bokangi, vous interpeller pourquoi. C'est-à-dire quoi? L'ingratitude. Voilà. C'est comme si les chansons, ils avaient vraiment calculé voilà. sur mesure. Voilà. Non, ils sont conscients que maman, parce que l'ingratitude dans la société, ça existe. Mais bah, il que non, c'est que c'est notre ingratitude, c'est qu'il va gagner par l'élection. Donc pour vous dire que le président Martin, ce qui Azala qui proclamait, tout le monde s'est retrouvé dans la situation où il était. Très bien. Alors, M. Dadi, pour clôturer notre émission, pour la 1e fois, qu'est-ce que vous proposez au président de la République? Il regarde. Merci beaucoup. Moi, je propose au président Félix d'abord d'être un homme humble et honnête, de présenter d'abord les excuses au peuple congolais. Et parce qu'il est maintenant le chef de l'État, qu'il appelle les forces politiques à un dialogue autour d'une table. C'est sous format de plan de sortie des crises du président Martin Fayulu. Ce n'est pas pour chercher le poste. On peut aller au dialogue, on peut dire que non, voilà, les choses ne marchent pas. Tout ça, la réforme pour préparer de futures élections. On n'a pas besoin d'être ministre dans un gouvernement où le FCC est majorité. Parce que, quel que soit les cas, même ceux qui, quand vous pensez que le président Moïse et Bemba va dans le gouvernement, il y a une goutte d'eau dans l'océan. Parce que le FCC vient de suivre la déclaration des députés du FCC. Ils ont dit qu'ils sont fidèles, ils sont plus de 300 députés. Donc moi je pense que le plan de sortie des crises du président Martin Fayulu, le président Félix Tshisekedi peut être humble de dire ok, j'ai écouté tout le monde, si on fait un messa pour que tout mettre fin à la crise. Merci M. Dadi. Et la dernière question pour que tu clôturer vraiment, téléspectateurs, on peut se santé à partir, RPDR et OIEP. Est-ce que, voyant tout ce qui se passe dans notre pays, élection en 2023, Merci beaucoup. Je commence par dire la santé de mon parti. Parti Ezamalamu en bonne santé. Tous en avons réunion chaque mercredi. Tokutanaka, bureau exécutif. Tokutanaka chaque samedi. Donc, parti Ezamalamu, malgré l'absence de notre président que je salue, à ça, na vacances à Paris. Donc, le parti va mieux. Alors, concernant les élections en 2023, nous devons respecter les calendriers tels que prescrits par la Constitution. En 2023, nous avons besoin des élections. Donc, Bati Kabituma la Bangoana,
va préparer biso ba élection. Ceux qui va faire autour d'une table pour que tu prépares la bonne élection, c'est pas un problème. En 2023, il y aura les élections. Ceux qui va faire la élection, il y a l'article 64 de la Constitution qui est là, donc qui sera appliqué aussi. Donc ça sera la haute trahison. Selon l'article 64 de la Constitution. Non, le peuple va se prendre en charge, il va agir. Donc moi je pense que nous on attend, on a mis notre plan de sortie de crise. Le président Félix peut appeler les autres, il va faire dans la mesa, va solo là. Tobongisa makambo de sorte que ba élection ya mbalasima ezala malamu et puis bitumba oyo baza kuswana pendant que population za na kati ya souffrance bango bazaka kolia mbongo ba déplacement budgétaire ezala partout ba saut de mouton ba lia ba mbongo ba maison préfabriquée ba lia ba mbongo. Donc to lingi ba biloko wana te, nous avons besoin des prochaines élections ezala crédibles et transparentes. Des prochaines élections ezala crédibles et transparentes. Ozo chité déjà na émission na biso to pesi merci na Meshak Panzo azaki na sima caméra na lumière Maman Micha et puis na montage ingénieur DT Banza. To yambaki pona bino bandeko mwana mboka Dadi Mukima azali moko ya lingomba parti moko ya lingomba politique ote benga na kombo ya RPDR parti cher ya président Bob Bolaboué oyo azako séjourner à ce moment-ci na Europe nenge Monsieur Dadi Monsieur Dadi Azali secrétaire national chargé à Ecofin na kati ya parti. Alors to pesibino mbote pe merci na patience au bozaki na ngobandeko ya Donai Info Télévision partout dans le monde entier. Votre parti bato bazali ba c'est par la parti politique votre parti RPDR auti ko tombola mongongo na ye na nzela mwana mboka Dadi pour ko expliquer pe ko lakisa vision besoin ya RPDRP ya lamuka topesi bandeko nyonso mbote o baza na mboka France baza ensemble na président Bobola Boto zela on a retour benga biso to ya to ko interview yo to ba masolo ne ko beta na mboka poto topesi mama Kabibi isusu mbote ya zali chargé ya ba mama nyonso ya il y a parti politique, il y a RPDR, Topé Simbote na maître Emmanuel aussi, Bozo qui m'a plateau, maître Bozo qui m'a plateau, Banambo Wazana pour savoir que ba vie na bino. Alors votre plateau est là et nous disons merci et merci encore na docteur Militon Vos qui nous suit depuis l'Europe. Topé Simbote pe mingi na bande konabiso oyo Bazana mboka ya États-Unis bazolanda biso notamment les pasteur Tati Chikoudi toza la famille Nemei nous vous saluons de loin et topesi mbote na mama Virginie Wayengo azaya sala ya ba séjour na awa na ville ya Kinshasa na RDC l'obé aux agents Kinshasa aza quelque part dans la province to saluer et quant à moi votre humble serviteur Guélon Mvemba nous vous disons à la prochaine et ciao. Adonai